le JT de la com. Et on commence ce journal avec un nouveau record, celui de la photo la plus likée de tous les temps sur Insta. Plus de 70 millions de likes, c'est la photo de Lionel Messi. Si vous êtes en télévision, elle est diffusée juste après la finale de la Coupe du Monde qu'il a postée. On le voit brandir la coupe, sourire aux lèvres avec le maillot argentin et en commentaire Campeones del Mundo, traduction Rebecca, champion du monde. Cette photo, celle d'un œuf, oui, d'un œuf posté en 2019. Léo Messi est le deuxième plus gros Instagrammeur derrière un certain Cristiano Ronaldo. Et alors l'autre Campeones de cette Coupe du Monde, c'est TF1. Et oui, il a réalisé des records d'audience, plus de 24 millions de personnes pendant la finale de la Coupe du Monde, un meilleur score de l'histoire de la télévision. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, TF1 a généré 150 millions d'euros bruts de recettes publicitaires. L'opération Coupe du Monde pour TF1 pourrait donc être quasiment rentable, fait rare au regard des droits sportifs, du coût des droits sportifs. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est en termes d'image que TF1 gagne son pari. Il conforte sa place de leader et envoie surtout un signal aux plateformes de streaming. C'est ce que nous explique Nicolas Godmet, partenaire média et industrie créative chez OnePoint. C'est que c'est aussi important pour TF1 au moment où un Netflix commence à lancer des services financés par la publicité, au moment où Amazon investit dans Roland-Garros ou dans la Ligue 1, c'est important pour un acteur comme TF1 de rappeler que le média télé, c'est le seul qui est capable de fédérer à un tel niveau 24 millions de personnes en même temps et de les faire vibrer en même temps. Qui dépense le plus en lobbying parmi les groupes du CAC 40 ? BFM Business a épluché les données de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour établir le classement des entreprises les plus actives sur le terrain de l'influence en 2021. Et le grand gagnant, c'est Total Energy. Total Energy qui a dépensé 2,5 millions d'euros en lobbying devant Engie et le Crédit Agricole. Code de l'environnement, plan de relance, loi économie circulaire. Total Energy a essayé de peser sur des textes législatifs. 23 millions d'euros ont été en tout déboursés par les entreprises françaises. Et c'est Bouritalon qui est le cabinet de lobbying le plus important de France. Le nouveau Disney ne sort pas en salle en France. Une façon de protester contre la chronologie des médias. Avalonia, c'est le titre du film, est sorti ce vendredi. Et uniquement sur Disney+, le géant américain n'a pas souhaité attendre les 17 mois pour pouvoir diffuser le film sur la plateforme. Aux États-Unis, où il est sorti en salle avec un budget de 180 millions de dollars, le film a déçu au box-office. Avalonia est une aventure familiale écologiste qui, pour la première fois, met en avant un héros ouvertement gay. Stéphane Courby, le leader mondial de la production audiovisuelle avec Banijé, pourrait se lancer dans l'édition. Selon les informations de BFM Business, avec sa holding personnelle, Stéphane Courby pourrait effectivement racheter 30% d'Editis, filiale de Vivendi. Il fait partie des 4 derniers prétendants. Alors le grand favori, c'est Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque. Reworld Media et Mondadori sont aussi sur les rangs, mais pas avec les mêmes moyens. Pour des raisons de concurrence, la Commission européenne pourrait voir d'un mauvais œil ce rachat par Stéphane Courby, très proche déjà de Vincent Bolloré. Editis est valorisé entre 400 et 500 millions d'euros. Et puis on termine ce journal avec notre campagne Chouchou, la campagne validée par Hebdocom de la semaine. C'est celle du nouveau magazine télé Diverto. Ouais, je sais que vous aimez bien cette séquence, Rebecca. Il a été créé par 53 journaux de presse quotidienne régionale. Ce nouveau magazine et remplacera à partir du 6 janvier prochain le TV Magazine du Figaro. Il deviendra aussi le supplément de fin de semaine de la presse quotidienne régionale. Et pour ce lancement, Diverto a fait appel à l'agence Jésus et Gabriel avec une campagne qui met en avant les racines de la télévision tout en abordant ces nouveaux usages. Et quoi de mieux qu'une speakerine pour annoncer les programmes à venir. On écoute. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, ce soir, sur votre petit écran, un reboot du prequel, du spin-off de votre série préférée. Excellent binge-watching à toutes et à tous.
Mesdames et messieurs, ce soir nous diffuserons votre programme sur la TNT et en replay, et en VOD, et sur Internet, et en streaming, et je crois que j'ai fait le tour. Et le magazine veut justement être plus tourné vers les plateformes et le divertissement. La campagne a été déployée en télévision, notamment sur France 3 et les chaînes régionales, en radio, en print et bien sûr en digital. Frédéric, ça vous rappelle des souvenirs, cette campagne ? Ça me rappelle des souvenirs, mais je trouve surtout que ce côté retour vers le futur est particulièrement réjouissant. Et puis pour la rentrée d'Hebdocom, nous recevrons Antoine Daccord, directeur exécutif de Diverto, pour tout savoir sur le lancement de ce nouveau magazine. Merci Julien pour ce dernier journal de l'année. Très bonne année à vous Rebecca et à vous Frédéric aussi. Merci beaucoup. C'est parti pour le Focus.